Bonjour à tous, c'est Aurélien et bienvenue sur la chaîne Geeks.me, donc bienvenue sur YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une des dernières tablettes de la marque Asus, la fameuse PhonePad. Alors c'est un produit qui a été présenté en janvier 2013 au CES, donc à Las Vegas, et en février au Mobile World Congress de Barcelone. Et donc la particularité de ce produit, c'est la possibilité d'utiliser en fait la tablette comme téléphone. Puisqu'elle est compatible en fait avec les réseaux 3G et donc il est possible d'insérer une carte micro SIM et de passer des appels avec. Alors au niveau de la qualité du produit, voilà à quoi ressemble la tablette. Donc on est sur une tablette 7 pouces, voilà, donc au niveau de la qualité donc des matériaux, on a tout simplement une finition qui est assez quali puisqu'on a un dos donc en métal qui est assez réussi, assez sympa au niveau du toucher et même au niveau du rendu, au niveau visuel. C'est assez quali, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a de la connectique qui est présent juste en dessous, donc un micro USB, ainsi qu'un jack 3.5 pour brancher un casque. Sur le côté gauche, on a deux boutons. Alors, le bouton de volume, qui se trouve juste ici, et le bouton de marche arrêt, voilà, qui se trouve là. Et autre petite chose, donc vous voyez au niveau connectique, c'est quand même voilà, très basique, on va dire. Par contre, il y a d'autres petites choses qui sont cachées sous cette partie-là. Alors je vais essayer de l'ouvrir correctement, voilà. Et en fait sous ce petit cache, on retrouve deux emplacements de cartes. Alors premier c'est pour la micro SD, donc une carte micro SD, donc c'est extensible jusqu'à 32 Go. Et puis juste à côté vous avez un emplacement pour la fameuse micro SIM et pour pouvoir après passer des appels avec l'appareil. Donc c'est ça surtout la grosse, on va dire, nouveauté, en tout cas sur ce type de produit, c'est d'avoir la possibilité d'appeler. Alors, donc au niveau dimension, on a un produit qui reste très compact, voilà, donc on peut facilement la prendre à une seule main. Voilà, donc je vais même vous donner les dimensions. Donc on a un produit qui fait 19,6 cm sur la longueur, 12 cm sur la largeur, et puis 1 cm au niveau de l'épaisseur. Donc produit qui reste somme toute assez compact et aussi assez léger, puisqu'au niveau du poids, on a donc un produit qui pèse 340 grammes. Donc comme je vous dis, écran 7 pouces, donc voilà, produit facile à transporter par rapport à son poids et à ses dimensions. Alors maintenant nous allons parler de la partie logicielle et donc de l'interface de la tablette. Donc l'Asus PhonePad est équipé du système d'exploitation Android Jelly Bean 4.1.2. Donc c'est pas la toute dernière version du système Android, puisque maintenant on est passé à la version 4.3. Mais vraiment en utilisation il n'y a aucun souci. La version 4.1 de toute façon a fait ses preuves sur pas mal de produits, en l'occurrence les tablettes. Et on peut dire que ça fonctionne très bien, c'est très réactif. Donc il n'y a vraiment aucun souci, sachant que la 4.3 n'apporte pas vraiment un gros lot de nouveautés, donc c'est vraiment pas un problème. Et là, ça fonctionne très bien. On retrouve donc une surcouche Asus qui est très légère, avec en bas la fameuse barre des tâches classique Google, on va dire, avec toutes les applications maison Google, que ce soit la messagerie Gmail. Vous avez aussi accès à Google Chrome, donc le navigateur web. Vous avez aussi accès, hop là, voilà, donc au niveau de navigation, voilà. Alors des fois c'est un petit peu lent au niveau de la navigation, on va dire. L'affichage des pages des fois est un petit peu lente, vous voyez. Ça met un peu de temps à s'afficher. Donc vous avez aussi accès au Google Play pour pouvoir récupérer les applications, télécharger les applications payantes ou gratuites. Et puis vous avez aussi accès à cette fonctionnalité, donc la fonctionnalité téléphone, qui est donc, on va dire, un des points vraiment mis en avant sur ce produit, puisque c'est, on va dire, assez rare pour une tablette, c'est d'avoir la fonction de téléphonie. Autre petite chose, maintenant on va passer aussi sur la petite barre qui se trouve juste en dessous. Vous voyez en fait, il y a une autre petite barre ici avec un bouton Home. Alors, je vais vous montrer comment, voilà, vous avez appuyé sur le petit bouton Home et ça vous ramène toujours à l'accueil. Il y a aussi une touche donc pour tout ce qui est multitâche. Vous voyez, toutes les fenêtres, donc toutes les applications qui sont ouvertes, voilà. Et puis, il y a une autre petite fonction à côté, vous voyez une espèce de petite flèche ici. Quand on appuie dessus, en fait,
ça permet d'ouvrir et de faire du multi-fenêtrage, c'est-à-dire d'ouvrir des petites fenêtres. Alors on peut par exemple lancer un agenda et on peut en lancer plusieurs en même temps. Calculette par exemple, tac, et je vais mettre un lecteur vidéo ou des post-it. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Vous voyez, il suffit de cliquer, d'appuyer sur la fenêtre pour qu'elle passe juste devant l'une de l'autre, et donc en fait après vous pouvez prendre la main, voilà, on appuie et ça passe devant, on appuie et ça passe devant, donc c'est assez simple et vous pouvez déplacer comme ça sans aucun souci. Alors il est aussi possible de modifier la taille des fenêtres. Alors je vais essayer de faire ça correctement. Voilà, vous venez dans le petit coin et vous pouvez comme ça agrandir, réduire la taille des fenêtres. On peut lancer hop, ah bah tiens, cette vidéo il n'a pas voulu l'ouvrir. On peut agrandir, alors je vais essayer de voir si, voilà, on peut agrandir comme ça, réduire, déplacer, alors que derrière on peut avoir une autre fenêtre, voilà, ou devant, voilà, donc on peut faire vraiment une sorte de multitâche. Voilà. Donc après on ferme comme ça, on utilise les petites croix, hop là. Voilà, donc ça permet donc d'utiliser simultanément plusieurs fenêtres. Alors normalement on peut en ouvrir jusqu'à 6 en même temps. Donc maintenant nous allons voir ensemble les applications proposées par le constructeur. Alors Asus en fait propose quelques petites applications préinstallées. On retrouve les applications maison telles que Asus Story et Asus Studio. Alors Asus Story c'est tout simplement une application qui va vous permettre de faire des petits albums photos. Voilà, donc si vous allez dans votre bibliothèque photo, vous pouvez sélectionner les photos et après faire des petits albums, voilà, comme ça. Ensuite, on a aussi Audio Wizard, qui est une petite application qui permet d'adapter, on va dire, l'audio, la restitution audio en fonction du média que vous êtes en train de consulter ou d'utiliser. Par exemple, si vous êtes en train d'écouter de la musique, vous basculez sur, vous sélectionnez donc musique, pareil pour les films ou les jeux. Et puis si vous faites donc la téléphonie, vous mettez sur parole. Voilà. Donc ça en fonction de votre utilisation et ça améliore voilà, un petit peu le rendu audio. On a aussi une application d'économie d'énergie. Voilà. Alors je vais l'activer. Voilà. Et donc on peut personnaliser un petit peu le fonctionnement de la tablette. Ça veut dire tout simplement la luminosité de l'écran. Voilà, donc vous pouvez en fonction de votre utilisation automatiser un petit peu la tablette, et ça veut dire que si vous sélectionnez ou cochez par exemple lecture livre, je vais cocher ça. Ça veut dire que dès que je vais lancer l'application livre, l'écran va automatiquement se baisser à 60% de luminosité. Ce qui permet, voilà, de gagner sur la batterie, d'avoir une autonomie un petit peu plus longue. Donc ça c'est assez pas mal, c'est pas mal du tout. Donc ces petites applis d'économie d'énergie, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Souvent ça permet vraiment de gagner pas mal au niveau de l'autonomie. Alors il y a une autre application qui est proposée par Asus, qui est plutôt pas trop mal, ça s'appelle Supernote. Alors qu'est-ce que c'est que Supernote? Tout simplement, c'est une application de prise de notes à main levée, et en fait elle intègre en fait une fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite. Alors comment ça fonctionne, je vais vous montrer. Vous utilisez donc, il faut utiliser son doigt comme ça, et vous écrivez directement sur l'écran, et vous voyez après en fait une fois que vous avez écrit sur par exemple le centre de la page, ça se remet tout en haut, donc au début de la ligne, et puis ainsi de suite, ça va se suivre comme ça. Donc vous allez pouvoir écrire, mais à main levée. Donc c'est assez pratique, assez sympa, ça marche bien. Voilà, il faut quand même écrire assez droit pour pouvoir quand même que ça soit lisible après, parce que ça, en fait, ça enregistre tel quel. Donc si vous écrivez un peu trop en diagonale, évidemment, ça va pas être droit sur la ligne, donc c'est pas forcément très pratique après pour pouvoir lire. Pas très agréable en tout cas. Je conseillerais même d'utiliser un petit stylet, si vous en avez un, ça sera toujours mieux. Ça sera plus précis, plus facile peut-être pour écrire. Sinon, c'est vraiment pratique. On peut aussi donc insérer une image. Voilà, on va dans la galerie. Et là, on peut récupérer des photos. Je vais aller dans Picture, hop là, et je récupère par exemple cette photo. Donc je la sélectionne. Voilà, vous voyez, il y a le texte juste en haut. Alors on peut redimensionner l'image avec le doigt, on vient dans le coin, on ramène, et vous voyez, vous pouvez insérer comme ça une photo légèrement
Voilà, la déplacer, écrire à côté. Une fois que c'est validé, une fois que ça, en tout cas que ça vous convient, vous pouvez après le partager et l'envoyer par exemple par mail. Voilà, suivant. Voilà, et donc vous pouvez l'envoyer par Gmail, le partager aussi sur tout ce qui est le cloud, ou alors aussi le partager via les réseaux sociaux à travers BusyBuzz par exemple. Il y a aussi une autre petite chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi faire des enregistrements audio ou insérer d'autres choses. Ça peut être aussi insérer d'autres textes. Et vous pouvez aussi, alors attendez, hop, on peut retourner aussi à un clavier classique. Voilà, on n'est pas obligé d'utiliser la reconnaissance, donc on va dire manuscrite. Vous pouvez utiliser le clavier, hein, utiliser un nouveau clavier. Voilà, donc c'est plutôt pas mal comme application. Ça s'appelle donc Supernote. Il y a une dernière petite appli quand même que je vais vous mentionner. C'est l'application de Cloud Asus, c'est Web Storage. Et donc ça, c'est l'application Cloud Asus qui vous permet de stocker, de consulter ou encore de partager donc en ligne du contenu. Et vous avez une taille de stockage gratuite de 5 Go. Voilà, donc ça c'est ce que propose Asus au niveau de son cloud. Au niveau multimédia maintenant. Alors comment s'en sort cette tablette? Alors je dirais que c'est assez moyen. Pourquoi? Tout simplement parce que on a comment dire, un rendu qui est des fois un petit peu aléatoire sur le contenu, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui vont être lues très facilement sans aucun souci et d'autres vidéos qui vont subir certains ralentissements qui vont être assez désagréables en lecture. Donc ça c'est le point faible je dirais du produit, c'est un rendu un peu mitigé sur la lecture vidéo HD avec pour certaines vidéos des ralentissements hein, qui évidemment ne sont pas sur d'autres produits que j'ai pu tester avec les mêmes vidéos. Donc ça c'est un peu dommage. Le processeur apparemment a un petit peu de mal des fois au niveau de la lecture. Hein. Ou en tout cas c'est peut-être un problème aussi d'optimisation hein, des applications hein, avec le processeur Intel Atom. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Le rendu sinon au niveau l'aspect vidéo, hein, le rendu de l'image, on est sur un rendu qui est plutôt pas mal. Quand même, avec une bonne définition, hein, quand même, on est donc sur de l'écran HD, donc on a quand même une bonne définition d'image. Voilà, assez précise. Donc assez agréable quand même, il n'y a aucun souci, on peut regarder, à condition évidemment que le fichier soit assez fluide, sinon c'est pas super agréable, mais si vous avez un fichier assez qui passe bien, voilà, la qualité est plutôt bonne. Alors ça c'est pour la partie vidéo. Et puis au niveau du jeu aussi. Alors au niveau du jeu, on est sur un produit qui est assez moyen. Pourquoi? Parce que on subit aussi certains ralentissements. Alors voilà, vous voyez au niveau rendu jeu, le souci qu'on peut rencontrer quand on joue à des jeux comme ça 3D un petit peu gourmands, c'est des ralentissements. Voilà, vous voyez, ça saute un petit peu dès qu'on commence à jouer et qu'il y a pas mal de personnages à l'écran, et ça ralentit énormément, il y a des petits lags et ça perturbe tout simplement un petit peu au niveau du plaisir de jouer. Donc autre petite chose, on a un écran qui donne une drôle d'impression de flou, de ne pas avoir une définition super précise. Alors c'est assez étrange et des fois c'est pas forcément très agréable. Tout simplement on n'a pas l'impression d'avoir un écran HD. Alors ça c'est un peu dommage. C'est cette espèce de flou appliqué sur les jeux, en tout cas qui se remarque sur les jeux. Voilà, donc bon. Après on peut encore jouer, vous voyez que j'arrive quand même à jouer, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits ralentissements qui peuvent être assez désagréables pour certains je pense. Donc gamer, je pense pas que ce sera la tablette qu'il vous faudra. Quand je dis gamer, c'est personnes qui veulent utiliser des jeux assez gourmands. Hein. C'est sûr, si on joue à des petits jeux Angry Bird et compagnie, voilà, sur ce type de jeu, il n'y aura aucun souci. Par contre, c'est vrai, sur des jeux 3D un petit peu plus gourmands, là, il y aura peut-être des lags qui ne seront pas forcément très agréables. Donc, je conseillerais peut-être plutôt un produit comme la Google Nexus 7 qui, elle, vraiment au niveau du jeu, n'a strictement aucun souci. Donc avec son Tegra 3 qui est vraiment très performante au niveau jeu.
En plus, les jeux sur la Google Nexus 7 sont vraiment bien optimisés. Il y a la Tegra Zone qui permet d'avoir des jeux vraiment optimisés pour le chipset, le processeur. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est meilleure en jeu. Là, donc pour les petits jeux 2D, ok, des jeux 3D à la limite, mais pas les applis, on va dire les jeux très gourmands. Ça ira, mais c'est vrai que sur d'autres licences, des jeux assez gourmands, là, ça sera plus compliqué. Donc maintenant on va terminer avec le verdict du produit, avec la note et puis aussi avec les points positifs, négatifs de l'appareil. Donc pour commencer, on va parler des points négatifs, avec tout d'abord l'emplacement de la prise casque qui se trouve juste en dessous, qui est vraiment très mal placé. C'est vraiment gênant. Si vous mettez l'appareil comme ça, sachant que le bouton power est à ce niveau-là, évidemment, vous allez avoir le câble qui va venir en bas, donc c'est vraiment très mal étudié de ce côté-là. Franchement, avoir le câble du casque en dessous, c'est pas terrible. Ensuite, on a autre chose, c'est le clavier aussi, qui n'est pas forcément super ergonomique. Il a une disposition assez particulière. Vous voyez qu'il reste encore de la place sur les côtés, donc c'est vraiment pas vraiment optimisé. Tout est assez serré et on risque des fautes de frappe, tout ça, donc c'est vraiment pas terrible. Je trouve que le clavier est pas super. Ensuite, on a aussi autre chose, c'est finalement la matière. Alors c'est très joli comme ça, par contre ça glisse, et donc on n'a pas forcément un très bon grip au niveau de la tablette, et on a tendance des fois à la perdre un peu des mains, tendance un peu à glisser, vous voyez. Donc ça c'est un point aussi négatif je trouve, surtout sur un produit 7 pouces, on a tendance à la prendre par rapport au format, à la prendre d'une seule main. Donc là je trouve qu'elle a tendance vraiment à glisser pas mal. Ensuite, on a aussi l'emplacement des boutons, que ce soit volume ou power, qui sont vraiment trop proches l'un de l'autre. Et on a souvent tendance à appuyer, quand on cherche le volume, à appuyer sur le bouton power, donc ça éteint évidemment la tablette. Donc je trouve mauvaise disposition des boutons. Et puis on a aussi autre chose, c'est que Asus n'est pas pensé à proposer une petite oreillette Bluetooth de ce type-là, pour l'utiliser donc en téléphone, en fonction de téléphonie, parce que tout simplement ça coûte à peine 20 €, ça, une petite oreillette comme ça Bluetooth de nos jours, et ça aurait été bien parce que c'est assez ridicule de porter l'appareil près de son oreille, hein, vu la taille du produit. On sait très bien que c'est très rare qu'on va l'utiliser comme ça, que ce soit dans les transports en commun ou autres. Je me vois mal utiliser le produit, donc c'est dommage que Asus n'ait pas proposé une petite oreillette de ce type là avec le produit, surtout comme je vous le dis ça coûte à peine 20 €, donc ça c'est un peu dommage. Autre petite chose, l'appareil n'est pas NFC, donc pas de puce NFC, ça aussi, par rapport par exemple à la Google Nexus 7 qui est munie d'une puce NFC, ben celle-là non. Et puis voilà, donc c'est ça un petit peu les points négatifs du produit que j'ai noté. Ensuite, on va parler donc des points maintenant positifs. Donc quand même la qualité de l'écran, hein, puisqu'elle est quand même pas trop mal. Alors vous avez une petite fonctionnalité que j'ai oublié de vous préciser, c'est que il est possible d'augmenter la luminosité si vous vous trouvez par exemple à l'extérieur. Donc vous allez dans les paramètres personnalisés d'Asus, et donc là vous pouvez par exemple choisir mode extérieur et ça booste un petit peu la luminosité. Voilà. Donc ça, si vous êtes à l'extérieur, vous l'activez, et pour lire par exemple, ça sera plus agréable. Donc ça, point positif, l'écran est plutôt de bonne qualité. Ensuite, on a aussi l'emplacement micro SD. Ça c'est plutôt bien pour augmenter la taille de stockage. Vous avez aussi l'autonomie qui est vraiment très très bonne. Donc ça c'est un gros point positif, l'autonomie, hein, puisqu'elle peut arriver jusqu'à 9 heures d'utilisation avec le Wi-Fi en lecture vidéo HD. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis aussi, autre petite chose, ben, c'est le prix quand même. Le prix parce que, alors c'est une tablette qui se situe aux alentours de 200 €, hein, 200, 210 €. Alors ça peut paraître finalement un peu plus cher, enfin elle est un peu plus chère que la Google Nexus 7, mais par contre évidemment elle a la fonction téléphone, donc ça faut pas l'oublier, donc ça fait presque un 2 en 1. Donc ce côté presque économique du produit, le 2 en 1 smartphone tablette, ça peut être assez intéressant pour certains, peut-être d'entre vous, qui peuvent être intéressés d'optimiser on va dire, et d'avoir un seul produit, acheter un seul produit et pouvoir l'utiliser sur deux fronts, que ce soit l'utilisation tablette et puis aussi en déplacement pouvoir utiliser en mode on va dire smartphone. Final, verdict, à peu près, on va lui donner 3 sur 5. Voilà, pour ce côté un petit peu économique quand même qui est plutôt pas mal, et qui a la bonne autonomie, même s'il y a aussi quelques petits points négatifs hein, qui viennent un petit peu ternir l'utilisation, que ce soit les ralentissements en lecture HD et aussi en jeu. Donc voilà. Pour le reste, l'interface est quand même très fluide et l'écran est plutôt de bonne qualité, donc voilà, donc 3 sur 5.
Nous on se retrouve très vite pour une autre présentation produit. À très bientôt sur Geeks.me, et surtout n'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. On vous retrouve aussi sur la page Facebook donc de Geeks.me. N'hésitez pas à venir faire un tour et à venir vous enregistrer. Voilà, et puis nous on se retrouve très vite pour une autre présentation produit. À très bientôt sur Geeks.me. Salut à tous.